Là, on était à Hébron, c'était la sauce. Et là, on va être dans les pubs éclatés, les PMU, quoi. Depuis 4-5 ans, on peut aussi beaucoup plus facilement trouver des guitares avec des frettes microtonales. J'ai dit que pas mal de groupes de black metal, de bandeurs qui composaient en microtonal pour pas être full dissonant. Ah. Après, y a pas un truc genre Polyphia. Polyphia, ils font pas du microtonal, ça m'étonnerait pas. Hein. Ça, 7 jours sur Terre. Non, on va pas mater une vidéo de 7 jours sur Terre. 7 jours sur Terre, c'est un peu compliqué comme contenu parce que c'est pas un contenu où je m'y connais. Ce mec-là donne des datas, mais en même temps, c'est une espèce d'anarcho-capitaliste bizarre. Du coup, je suis pas sûr de ces datas. Donc je préfère pas m'embarquer à faire la critique d'un type qui maîtrise mieux le sujet que moi, mais qui le traite probablement pas comme j'ai envie. Donc bon. La France des PMU, il y a moyen que ce soit badant aussi. Oui? Mais ça va être marrant, non? Tout le monde va au RAD. C'est l'endroit où on se retrouve, quoi. J'ai ramené mes potes, j'ai ramené mes collègues. Bah, c'est juste le bar, quoi. Attends, mais c'est juste, ils vont dans un bar, quoi. Prochaine, à tout moment, j'ai envie de ma mère. C'est pas le docu avec les bourges qui gentrifient les PMU? Si, ça doit être des bourges sous t-shirt Aldi, chaussettes Lidl. Et oui. Ça arrive souvent que des idées quand même viennent au bar, ou des phrases, plutôt des phrases. Mais après, moi j'aime bien cette culture-là, genre en mode t'es là, tu vas boire ta pinte à 11h du matin, t'es bourré. Les TDR, je les déteste. Bon, ça va. Tiens, la pression, tiens. Oh. Ouais. Oh, waouh. Oui, on l'a vu chez Danny Eraz. Eh bah c'est bien, t'as qu'à aller voir la rediff. Ah. Ça marche encore. Culture de blanc si jamais. Ah oui? Et alors? Je comprends pas. Les rats sont clairement des espaces en voie de disparition. Moi, ça m'attriste en fait de voir ces fermetures au fur et à mesure. Au Royaume-Uni, on boit une pinte au pub. En Allemagne, on peut s'asseoir devant un spéti. Et en France, on peut se prendre une mousse ou un café au bistrot. Personne dit une mousse, hein. On dit un demi ou une pinte. En français, on a plein de mots pour parler de ces... Qui dit une mousse? Qui dans le chat, quand il va au bar, il dit « Allez, viens, on va boire une mousse ». Qui dit ça, là? J'ai bossé dans un PMU et des mecs se faisaient sauter des phalanges pour passer 2 semaines à picoler du blanc dès 10h et des ricards à partir de 11h30. Moi. Allez, hop. Banni 10 minutes. Moi, hop. Ban 10 minutes. Ça vous apprendra à vouloir faire les fous, là, les flexeurs, là, et que votre mousse. Si on dit des demi ou des pintes, hein. Moi, et bah voilà, tu prends ton ban. Voilà. Content? C'est bien. Et hop. lieux. Le bar tabac, le RAD, le PMU ou le café du coin. Et ils font partie intégrante de l'art d'ailleurs à la française. On y boit son café en lisant le journal, on y achète ses clopes ou des jeux à gratter au comptoir, et en fin de journée, on s'y retrouve entre potes. En fait, on y rencontre un peu toutes les couches de la population. Pourtant, les rats sont en voie de disparition. Il y a tout un tas de raisons à ça. Les zones rurales qui se vident, les prix des loyers qui deviennent de plus en plus élevés pour des enseignes à prix modeste et de moins en moins de clients. Soit parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer un verre ou un café, soit parce qu'ils préfèrent être dans des endroits plus à la mode. Alors je suis allée à la rencontre d'artistes qui essayent de documenter, de transformer ou de célébrer ces lieux avant qu'ils ne disparaissent. Et qui lui là? Et je passais du temps dans les cafés, j'y voyais en fait beaucoup de scènes de vie devant moi, j'entendais des punchlines incroyables, je me suis dit qu'il y avait vraiment... Waouh, déjà, j'entendais des punchlines incroyables. Didier sous full pastis, il en a des choses à dire, hein, le Didier. À raconter ce qui s'y passe dans ces bistrots. Guillaume Blot est photographe. Avec son van, il parcourt la France et part à la rencontre des patrons et habitués des bars du pays pour les prendre en photo. Et moi je suis désolé, tu peux peut-être bander sur cette esthétique, mais moi j'y vois quand même quelque chose de triste, parce que quand tu l'as bien connu de près, cette esthétique, tu sais que les daronnes et les darons qui vont boire leur verre là, c'est peut-être pas forcément très drôle ce qui se passe derrière dans leur vie, quoi. T'as pas non plus envie de... Que moi, rappelle, moi j'ai un pote qui est mort d'alcoolisme, il avait 27 ans. Sa daronne, on la voyait au PMU tous les jours. Hein. On voulait trouver sa daronne parce que, je sais pas moi, on cherchait les clés pour rentrer chez lui. Bah, on allait voir la daronne, elle était au PMU, pilier de bar. Hein. Elle a jamais pu sauver son fils de son propre alcoolisme. Hein. Son fils est mort à 27 ans. Alors,
Désolé, mais c'est aussi ça les histoires qu'il y a derrière, quoi. Donc bon, pas non plus envie d'en faire la célébration. Il capture le quotidien de ces cafés, ces rades, comme ils les appellent. Rad, c'est un mot en argot, un raccourci de radeau qui signifie comptoir. Et par extension, on a associé le comptoir au bar. C'est vrai que moi je l'aime bien ce mot rad parce qu'il a tout un imaginaire de QG, de bar de quartier. Il y a un nom, le Balto, le Longchamp, le Café de la Place. Oui, c'est vrai, ils sont trop beaux. En général, c'est une esthétique. Un comptoir un peu en zinc pour les plus anciens. Oui. Un journal de la presse quotidienne qui trône sur un coin de table. Il y a tout je dirais, une iconographie visuelle. Avoue, ça pourrait être ton pote. Mais arrête de mentir, Ilyes, c'est toi qui traînes avec ces gens-là. Tu m'as emmené dans une expo, ils portaient des t-shirts Aldi, là. Et ils buvaient un cubi de vin rouge en plein milieu de la Goutte d'Or et ils se trouvaient stylés. Non mais frère, c'est tes potes. Et tu pécho dans ces endroits-là, frère. Visuel qui revient souvent. Et j'ai vu en parallèle qu'il y avait vraiment au-delà des fermetures de rideaux que je pouvais apercevoir dans la rue, j'ai regardé qu'il y avait vraiment une baisse depuis 60 ans du nombre de cafés. Et je me suis dit qu'il y avait une vertu peut-être d'archivage aussi à raconter ces vies qui peut-être ne le seront plus dans quelques... J'avais un intérêt spécifique à cette expo, bref. Bah oui, ce que j'ai dit, tu vas pécho dans ces endroits-là, je l'ai dit. Années. Dans les années 60 en France, on comptait 200 000 bistrots. Il y en a moins de 40 000 aujourd'hui. Et quand je suis allée le voir à Saint-Mamet, pas loin de Fontainebleau où il vit, Guillaume m'a emmené au Maeva, qui a fermé il y a 1 an, faute de repreneur. Ce bar, il avait l'habitude de le fréquenter et il l'aimait tellement que c'est celui qu'il a le plus pris en photo. C'est vrai qu'il a l'air beau. Moi, je suis content que vous soyez venu pour voir le Maeva, ce qu'il en était en tout cas après sa fermeture, qui est un de mes QG local. C'est un lieu où je me suis... il a racheté le café du coup? Je suis attaché vraiment au patron en particulier, Jim et Marlène, et aux habitués que j'ai pu voir en terrasse au fur et à mesure. Oh la tête. Ça c'est la tête de quelqu'un qui quand il te sert ton verre, il te rappelle que la mort existe. Habitués que j'ai pu voir en terrasse au fur et à mesure. Ça c'est la tête de ok tu vas boire un coup mais bon. J'en ai vu des comme toi là, j'en ai vu, ils sont canés maintenant. Marlène. C'est la patronne. Mais bonjour non. Marlène. Je viens prendre des photos. Ça fait depuis 1968 que je suis ici, dans le bar. Au Maeva, ouais. Ah ouais, 68. Vous vouliez voir l'intérieur? Ah, on peut voir l'intérieur. Ouais. Oh, j'allais chercher la clé. Attends. Merci Marlène. Oh, avec plaisir. C'est gentil. La réouverture. Ça, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Putain, après, elles me font bader. Ah! Plan Prolo Challenge, ne pas finir bossu à la fin de sa vie. Ça y est, je stresse, je me tiens droite. Voilà. Bah, ça a quasiment pas changé. Il y a toujours le jukebox ici, le comptoir. Attends. Viens. Tu peux mettre une chanson, hein? Il y avait de tout, les Destiny's Child, Céline Dion. Machine 2003. Oh, incroyable. Eiffel 65, Move Your Body, Mystique, le fruit défendu, S. Nati, je serai là. Fabien Adagio, waouh. Jean-Pascal, la chanson con. Man, c'est la vie. Star Academy, Paris Latino. C'est fou. Laurie a 20 ans. C'est une dinguerie de toutes les chansons là. Ah, mais en fait, du coup, il y avait une vraie ambiance ici, quoi. Vous savez, j'ai eu des petites bagarres avec des gens qui avaient bu. Pas trop. Mais moi, ma dame, et je suis très forte, et je les prenais par le bras, et hop, à la rue. Ça dégage. C'était moi la patronne, on m'appelle la patronne. Quand je pense, j'ai un coup au cœur. Bah oui, je vais devoir fermer. Ah ouais, c'est bon. Ah mais donc c'est elle, oui. Je crois que t'as choisi Laurie. En fait, elle a le même pull. C'est une dinguerie quand même. C'est l'imaginaire. Hein. Elle a exactement le même pull que sur la photo. Elle l'a gardé au fil des âges. Rad, comment tu prépares et tu travailles la séance de shoot que tu vas y faire? Disons quand je passe le bas de la porte, j'ai mon appareil photo dans le sac à dos plutôt. Là je vais directement au comptoir et je commence à papoter avec soit mon voisin du comptoir, soit la patronne ou le patron. Et donc je prends note un peu de... Après, il en faut des artistes pour traiter ce sujet-là. Moi je suis un peu mitigé du coup. Je suis en mode ok, ça bande sur cette esthétique, bandeur de prolo, blablabla, ok. Mais il en faut quand même des artistes, il faut mémoriser cette histoire. Qui me disent
de leur vie, de leur lien avec l'espace. Et après, je leur propose s'ils sont d'accord, bien sûr. Après, fétichiste. Bah oui, mais bon, c'est comme Jean Genet. Je veux dire, quand t'es des artistes et des militants engagés qui sont un peu fétichistes de toi, bon, au bout d'un moment, tu concèdes. Tu dis, ah oui, bon, le gars, bon, il est quand même intéressant. Mais il veut mon cul. Mais... De faire des photos, des portraits, des scènes de vie, des détails que je peux apercevoir devant l'objectif. De toutes ces photos, Guillaume a fait un livre, Rad. Sauf que lui, c'est pas Jean Genet. Eh bah, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il a fait des folies, lui. Peut-être que, je sais pas. Je me suis posé, bien sûr, la question de l'appropriation culturelle avant de... Et toi, en fait, Ilias, t'as la haine de ce gars. Parce que la vérité, c'est que t'aimerais bien être à sa place. T'aimerais bien aller explorer les bistrots, voir le peuple. Tu serais content. Tu serais dans ton... En fait, tu serais dans ton plaisir pabliste. Tu serais là, à table, tu te servirais ta pinte et tu leur dis, bon, vous avez entendu parler du NPA? Vous avez entendu parler de RP? Commencer cette série, quelque chose qui, en tout cas, moi, m'importe aujourd'hui, dans mon travail, d'y aller le plus humblement possible, d'écouter, de me fondre dans le décor. Et c'est comme ça que, en tout cas, j'essaye, à ma petite échelle, de me faire un observateur à travers l'appareil photo de ces espaces de vie et m'effacer derrière l'objectif. Une catégorie de rad très spécifique à la France, c'est le... Et moi, en plus, je vais pas cracher là-dessus parce que j'aime bien. Ce genre d'album photo, j'aime bien. Genre, moi, aller à une expo où ça te prend des... Enfin, ça me met dans un mood. Genre, je vois qu'il y a un travail. C'est tout, j'aime bien. PMU, pour Paris Mutuel Urbain. C'est des bars qui attirent souvent une population... C'est pas faite pour Paris. Il fallait pas me dire de venir habiter là, littéralement, en fait. Genre, j'ai fait un choix radical de vie pour être ici. Et maintenant, tu me dis que je suis pas faite pour Paris. Bah, va te faire foutre. Assez modeste, et dans lesquels... J'ai tout lâché pour venir ici, c'est bon. On peut venir parier sur les courses de chevaux. Mais les bars PMU souffrent de la fermeture, notamment à cause de la gentrification. Alors je suis allée rencontrer un collectif qui transforme ces lieux souvent assez vides en organisant des soirées de techno. Moi j'aime toujours entendre cette phrase, il y a putain, mais c'est vrai que à la base c'était un Du coup ils font des soirées techno dans les PMU quoi, c'est vraiment les vendeurs de teuf au PMU. Et ils se retrouvent là à 1h30 avec une partie qui club et tout, ils disent wow. Allez. Oui bah voilà, ça leur fait un local de plus ou faire de la techno quoi, oui. Le collectif Bulldog, c'est une bande de potes qui organise des événements atypiques qui transforment les boîtes de nuit en pyjama party géantes ou les PMU en club où tu peux taper du pied sur de la techno. Ah il doit y avoir de la coke collée à la banquette des chiottes, hein. Il doit y en avoir pas mal. Hein. Il y a 3M dans tous les coins. Hein. La meuf voit pas la gentrification. Mais si, je la vois! Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Toi, t'as qu'à aller demander pourquoi les gens des villages, les habitants des petits rades, ils veulent plus s'occuper du café du coin. T'as qu'à le racheter, le café du coin. T'as qu'à le faire vivre. Oh là là. C'est le même discours vis-à-vis des néo-ruraux. C'est que oui, les néo-ruraux... cringe sur certains points, mais désolé, mais personne n'allait reprendre l'exploitation de chèvres en fait là. Personne. À part Jean-Michel, ingénieur parisien qui a besoin de se remettre au vert. Oui, personne. Bah désolé, ils ont quand même une utilité, donc c'est bon. T'es vraiment pro toi, jusqu'au bout. 16h quand on arrive, il y a un peu les habitués. Ça gratte, ça joue. Il y a vraiment l'ambiance du coin en fonction de chaque lutte. Et... Ah, mais du coup, ils ont vraiment repris le PMU. Et vers 19h, du coup, on commence à mettre une ambiance un peu plus apéro. Nous, le souhait, c'est de faire une espèce de chemin où, en fait, à 19h, tu te retrouves à boire un verre sur de la house assez cool, en apéro, en jouant à des jeux, etc. de partout. Et tu te retrouves, si tu continues à soir à 1h30 du mat, dans une partie club, au fond, sans trop t'en rendre compte. À gauche, ouais. Les deux, on les met roses. En fait, l'idée, c'est de marquer, en fait... De marquer les espaces. Putain, elle est efficace, bordel, elle fait mieux taf que moi maintenant. Là, ouais, juste dit une phrase, frère. Là, c'est plutôt vert. Ça y est, il m'a énervé. Vert, et le coin tabac. Elle est efficace, elle. Rosé. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait un peu 3 espaces, alors qu'en vrai, t'as, je sais pas, peut-être 50 mètres carrés. Nick, je peux prendre la télécommande? Attends. Allez hop. Ce sera meilleur, ça. C'est plus sympa. Course hippique, ils aiment bien ça, le peuple, hein. C'est eux qui tuent Paris.
C'est eux les Montreuillois. Et comment tu Et toi, tu fais quoi, toi? À part inviter tes dates dans une cave avec plein de moustiques et ne pas régler le problème. fais pour permettre à ce que les habitués du bar ne se sentent pas un peu délaissés ou en tout cas qu'on volait de leur espace? Mais ta gueule. Mais je sais pas, désolé, pardon. Je te hais. Mais non, mais. C'est diverti. C'est surtout chez eux de base. Et ils connaissent quand même, ils sont là avant, ils connaissent mieux les codes a priori, etc. Donc il n'y a aucune raison en fait de faire l'inverse. L'idée de dire que déjà de base, normalement à 19h c'est fermé, bah juste on le prolonge. Et de laisser les jeux sans changer les prix, ça j'y tiens, me semble être déjà des codes pour permettre à tout le monde d'y être ou d'y rester. Pendant la soirée, les gens se font passer des mots de passe qu'ils ont trouvés sur le site de l'événement. Et s'ils le prononcent bien, ils ont droit à une pièce qui leur donne accès à une boisson gratuite au bar. Ok. Eh bah bravo! C'est bourgeois à Montreuil. Ah bah oui, maintenant oui. Félicitations, sincèrement. Et là, ça fait plaisir, c'est là les bonnes. Ils me regardent, genre, c'est bon, je l'ai ou pas? J'ai vu Merci, le sang Graal. En fait, moi je sais pas. Ilias, il est là, il rage sur lui en mode gentrification et tout. Moi, ma théorie politique qui me tient à cœur, c'est que il y a le fait de devoir avoir un bon parti politique qui cristallise les volontés populaires, les luttes les luttes différentes, qui arrivent à les cristalliser dans un programme. Ok, c'est bien, mais il faut du commun. Il faut de la vie commune, il faut que les gens se parlent, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils aient des lieux pour se voir. Bon, après, là, on est dans Paris, il y a un lieu, il y en a un tous les 3 mètres pour se rencontrer, donc c'est pas très... Moi, à la limite, ok, moi, mon compromis, c'est que je dirais que si ces gens, ils veulent aller au bout de leur truc, ils vont ouvrir leur bar, mais ils vont l'ouvrir au milieu du Morbihan, là. Ils s'isolent de tout le monde, leurs potes, ils leur font faire 300 km en voiture pour faire une soirée, ok. Et ils auront ouvert leur bar au milieu du Morbihan, et là, ils feront vivre le truc. Parce que c'est vrai que c'est un peu le mode facile de le faire au milieu de Montreuil ou de Paris. Hein. C'est vrai. Hein. Le truc qui me gêne, c'est que ça bande sur un truc globalement horrible, qui est le PMU, où c'est juste la seule fenêtre des zones enclavées où les gens cultivent leur alcoolisme. Oui, mais bon, c'est une esthétique, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon, tu kings sur les SDF, donc toi aussi, t'es fétichiste des pauvres. Ouais, super. Qu'est-ce que permet le bar PMU que ne permet pas un club? Je dirais la liberté, quoi. La liberté, en fait, de pouvoir rentrer et sortir comme on veut. Pas devoir partir avec 50 ou 100 balles minimum pour passer sa soirée. La liberté de rencontrer quelqu'un sans avoir de pression, sans se dire ouais, non, là, en fait, on se retrouve à côté en train d'attendre avec des psychologies de comptoir sur le bord du... Voilà, ça crée des vannes. Tu peux venir comme tu veux, sincèrement, on s'en fiche. Tu sortais du taf et... En fait, moi je travaille, t'as vu, je suis coursier, je travaille dans Paris, donc je suis souvent ici dans le secteur, tu vois. Ok. Il faut pour Saint-Honoré. Et tu sais, quand il y a les soirées PMU, bah tu kiffes, tu vois. Ouais, bah ouais, franchement, c'est cool. Et je pense, comme c'est dit, je suis d'une génération C'est le seul prolo MDR. Il veut pécho, oui, ça se sent. on revient un petit peu aux choses d'avant. Il y a peut-être de la nostalgie. Mon papa m'a emmené au PMU depuis que j'étais toute petite et moi, c'est un Mais lieu. désolé, en fait, tu veux parler de gentrification. Mais moi, je te dirais que c'est vraiment de la gentrification à partir du moment où la boisson coûte aussi cher que dans un quartier parisien. Est-ce que c'est le cas? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Combien ça coûte une pinte? C'est combien la pinte? C'est combien l'happy hour? Si j'ai cette information, si c'est pas trop cher, c'est ok. Que j'adore et en fait, Moi, c'est le cas. Moi, je suis sûr, ils font exprès de faire les prix pas trop chers. Moi, je pense que dans leur démarche un peu bandeur de pauvres, il y a ce truc de faire les boissons pas chères. le fait du J'avais la carte juste avant. Ah bon? Où? Merde, putain, je suis revenu. Ah! Elle est où la carte, frère? Elle est où la carte, frère? Ah, de toute façon, attends, c'est pas compliqué. C'est quoi le nom de leur bar, là? C'est le Suresnes. Le Suresnes Paris. Le Suresnes, café et bar Paris. TripAdvisor. Comment on voit les prix? C'est ça, hein, c'est ce café-là. Hein. Oui, regardez, on reconnaît le comptoir. C'est quoi leur tarot? Très bonne brasserie. Le personnel est très chaleureux à notre écoute. Nanana.
Bonne adresse, partie boulangerie excellente, côté snack. Ah ouais, il y a aussi de boulangerie, ah ouais. Un restaurant dans lequel j'ai mes habitudes. Mais comment on voit le prix? On voit pas? Y a pas une partie de tarif? Boisson. C'est tout, juste un pauvre café là, juste une photo de café quoi. Dans la vidéo. Oui bah tant pis, j'ai pas vu. Attendez. On va regarder, on va essayer de voir les prix. Attends, qu'est-ce qu'il a marqué? Attendez. Ça avait l'air précis. Horaire exceptionnel, lundi au vendredi, 20h30. Samedi et férié, 20h. Tu veux effacer mon ardoise? Bah va te faire enculer pour que t'ouvres. Bah va te faire enculer pour que t'ouvres. Pour que j'ouvre. Ah non, pour que j'ouvre, ok. Établissement sous surveillance vidéo. Les consommations pas prises au bar ont un prix différent de la terrasse. Merci de ne rien jeter sur la voie publique. Oula, alors déjà ça m'énerve. Les consommations prises au bar ont un prix différent de la terrasse? Ça y est, ça m'énerve. C'est red flag. C'est normal. Non. Ça, c'est pas le peuple. Le peuple, il prend son verre n'importe où, il le paye le même. 8 minutes 42, attendez. Et oui, c'est éclaté, genre vous trouvez ça normal, vraiment, les gens. La liberté en fait de pouvoir rentrer et sortir comme on veut, pas devoir partir avec 50 ou 100 balles minimum. Alors, 50 centilitres de Stella, 5 €. 50 centilitres de 16,64, 8 €. Ah, vous avez... Non, mais c'est bon, ok. C'est bon, je suis plus dans leur team, je les défends plus. C'est bon, j'ai compris. Pour passer sa soirée, la liberté de rencontrer quelqu'un sans avoir de pression. C'est pas les prix du Nord. Frère, tu sais combien on l'a payé, nous, notre pinte de triple carmélite? À toute heure, hein. À toute heure, hein. 4 €. 4 €, 50 centilitres d'une bière à 9 degrés. Allez hop! Bois ça et tu t'éteins. Et après, tu rentres chez toi. C'est quoi ça, là? 8 €, c'est 64, c'est une dinguerie, frère. Si on s'en dirait, non, là, en fait, on se retrouve... Ils ont même pas de bonne bière, ils ont 16,64. Pression. Et c'est quoi, ça? À côté, en train d'attendre avec des psychologies de comptoir sur le bord du... Voilà, ça crée des vannes. Tu peux venir comme tu veux, sincèrement, on s'en fiche. Tu sortais du taf et... En fait, moi, je travaille, t'as vu? C'est trop pauvre pour Paris. Non. Oui, c'est vrai. Mais vous pouvez pas donner, par exemple, c'est vrai, ça? C'est vrai que je suis trop pauvre pour Paris. Non, mais il a raison, genre, je baisse. Tout à l'heure, j'ai demandé de l'argent, personne m'a donné. Non, mais c'est vrai. Trop pauvre pour Paris, moi. Je dois me démerder pour manger. Je dois fouiller les poubelles et tout. Coursier, je travaille dans Paris, donc je suis souvent ici dans le secteur, tu vois. Lillois et Mouf racontent de la D, les prix ont explosé de partout. Et ils ont peut-être explosé les prix, mais moi j'ai dit, quand j'étais jeune, 4 € la triple carmélite 50. J'ai bien dit dans ma phrase, il me semble, quand j'étais jeune. Dinguerie ça, genre c'est... Faubourg Saint-Honoré. Et tu sais, quand il y a les soirées PMU, bah tu kiffes, tu vois. 4 € la 50 de TK, je doute fort. Bah non. Au Solferino, rue Solferino. Genre le bar dégueulasse là, vous voyez le truc hyper crade avec les lumières néons dégueulasses. 4 € oui. Ouais, bah ouais, franchement, c'est cool. Et je pense, comme c'est dit, je suis d'une génération où on revient un petit peu aux choses d'avant. Il y a peut-être de la nostalgie. Mon papa m'a emmenée au PMU depuis que j'étais toute petite et moi c'est un lieu que j'adore. Et en fait le fait d'humaniser un peu et les gens du PMU et les gens qui écoutent de la techno, et du coup ça se mélange. On n'aurait jamais dû se mélanger, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Puis parfois on rencontre des personnages... Justement, c'est ça aussi qui est chouette. Il y a des rencontres qui sont belles, sincèrement. On a humanisé le PMU. C'est horrible hein, quand même, oui, c'est sûr que la tournure de la phrase là. Entre des gens qui n'auraient jamais mis leurs pieds là-dedans, dans un PMU, donc des plus jeunes souvent, et à la fois parfois des vrais pieds de comptoir qui ne seraient jamais allés au-dessus de 19h et qui n'auraient jamais dansé sur ce type. Il change de bar pour chaque soirée. Non, parce que là, le mec, il fait des travaux à l'intérieur, ça a l'air plus complexe. D'événements aujourd'hui, donc le mélange parfois est même très joli. Le bistrot, c'est les rencontres.
mais c'est aussi le lieu de tous les débats et des grandes discussions, mais aussi de la création. Vous avez peut-être en tête l'écrivain Hemingway, qui était un habitué des bars du quartier Montparnasse à Paris, ou aussi celui de Patti Smith, qui a écrit en 2016 M-Train. Oui, bah ça lui a pas réussi. Ça lui a pas réussi, Patti. Hein. Elle en a pâti un petit peu là. Hein. Qui est un recueil de ses réflexions matinales écrites en prenant son café du matin dans un bar de Greenwich. Bref, l'histoire de la création est remplie de ces exemples. Et peut-être que l'un des plus récents, c'est le duo Gwendoline. Patti Smith, pas sympa. Ah si, moi je pense qu'elle doit, au contraire, elle doit être sympa, Patti Smith. Et premier beatnik là, il devait être cool. Hein. C'est les hippies après qui ont cassé les couilles. Mais les beatniks, les premiers vrais beatniks, ils sont stylés. La Cold Wave de Gwendoline est une critique cynique de tout ce que le monde a de plus déprimant. Ubérisation de la société, surconsommation, inégalité ou gentrification. Leur musique a justement été produite dans le temple de l'anti-Startup Nation, le bar. Le nom de leur premier album vient d'ailleurs d'une phrase prononcée par... Mais arrêtez de dire que c'est de l'anti-Startup Nation, le mec a racheté un bar pour faire des consommations beaucoup trop chères, et il a mis de la petite lumière rose, histoire de faire un petit délire boîte de nuit au fond du bar. Non mais c'est bon. Et comment ça, pas Startup Nation? Et il a start-up le PMU, c'est pas une nation, ok, mais c'est le PMU. Un habitué du terminus, leur rad préféré à Brest. Après, c'est Gobelet. C'est parti un peu comme ça, un été. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés. On avait des trucs à dire et puis on allait au bistrot. Au début, on y allait juste pour boire des coups et puis petit à petit, on a discuté. Et on s'est mis à faire de la musique comme ça, comme une blague un peu. Merci. Il tient là? Ah ouais. Bon, ouais, je pense. C'est un moment. On pourrait leur soutirer de l'argent trop facilement. Mais toi le problème, c'est que c'est ton plaisir. Merci de bleu zinzin. Toi, c'est ton plaisir, Ilyes. Les gens, Ilyes, une fois, on va boire un verre. Avec Vieux Man, avec Dany, avec... Enfin voilà, en petit comité, on boit un verre ensemble. On sort de ce café. Ilyes embrouille le serveur. Il est en mode « Quoi? Tu m'as mis une console en trop? Mais t'es fou! Regarde mieux, fais mieux ton travail. J'ai pas bu tout ça, je vais pas payer tout ça. » On va dans un deuxième bar. À 2 rues plus loin. On reprend un petit coup. On discute ensemble, bonne ambiance et tout ça. On sort du café. Que fait Ilyes? La même chose. Quoi? Mais j'ai pas payé tout ça. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai bu tout ça. Mais non, monsieur, vous allez pas me faire payer ça. C'est un scandale. À chaque fois, il arrive à alléger sa note. Quand il fait le bon acteur, il arrive à alléger sa note. Ilyes veut arnaquer le peuple. Bah oui, hein. L'autre fois, on va au café cher et quand faut payer, t'es parti. Comment ça? Je suis parti? Mais quand? Oh, ça m'énerve, c'est bon. On était un peu paumés. On doit 20 balles, Ilyes. Et on avait pas mal de haine par rapport à toute l'arrivée de l'ubérisation des trottinettes et compagnie. Enfin, on a eu la sensation d'être dans un monde auquel on n'appartenait pas. Première Zawa Night. On a été dans un bar? Mais non, on était à la Zawa Night. Pour... Attends, première... Quoi? Première Zawa Night. Mais quelle... Ah. On n'a pas été dans un bar. Il n'y a pas de bar à côté. Merci Lady Dean, merci beaucoup pour les 500 bits. Train de la hype. Train de la hype. Mais t'inquiète, t'es la best. Oui, voilà, tu voulais... Mais en plus, c'est faux. On n'a pas été dans un bar. Oui, bon, bref, ça m'énerve. Allez. Et ça avait besoin de sortir, et c'est sorti d'une manière un peu drôle et cynique. Merci Altalir, merci pour les 5 subs. Merci beaucoup. Merci. Et ça avait besoin de sortir, et c'est sorti d'une manière un peu drôle et cynique, quoi. C'est un petit peu... C'est les premiers à acheter des pompes pour flex. Le deuxième album, c'était plus un truc qu'on a réfléchi, alors que le premier, c'était justement instinctif et c'est venu un peu de ça. C'est pas nous qui sommes allés vers le bar pour écrire, quoi.
C'est plus le bar qui nous a un peu donné envie d'écrire. Mais c'est physique quand même, on a essayé pour composer le deuxième album de s'isoler dans une maison. Et justement, on n'avait pas ce truc d'aller au bar, etc. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais c'est peut-être moins le bar en tant que tel sur le deuxième album, mais plus les copains, mais qu'on va au bar, donc forcément. Je sais même pas si je me souviens de mes parties. Ça va. Ah voilà, du coup, ils achètent des PMU pour faire tourner, pour faire les petites tournées de leurs potes. C'est ça, quoi. Toi, ça fait des petits... Ouais, c'est peut-être dû au câble. C'est vrai que c'est chelou. C'est pas leur bar. Oui, oui, ah. Si on branche la console sur une autre alim. Et il y a... J'ai envie de leur jeter des objets contendants. Ah, mais vous fatiguez. Ah, en fait, c'est ça votre problème, c'est que, ok, les streamers, c'est bon, là, la haine des streamers, c'est bon 2 minutes. Mais les streamers, ils critiquent un truc, et derrière leur chat, ils disent les pires horreurs. Mais non, mais ça y est, maintenant, je les ressuce. À cause de toi, je dois les ressucer. Défends tes potes, t'as raison. Bah non, mais je suis obligé, là. Merci de les didines. Je kiffe ton contenu, Moufette. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Bar d'agresseur. Ah non, mais c'est terrible de... Mais non, mais c'est pas possible. Genre, c'est dosé. Il nous les a jetés en pâture. Bah ouais, bah putain, mais... Ah. Et il y a... Ouais, ça c'est mieux. J'en ai rien à foutre. Les concerts ce soir. J'en ai rien à foutre. Bar d'agresseur, j'y ai joué. Ah oui, ok, donc... Bah, oui, ok. Les concerts ce soir. J'en ai rien à foutre. Les teufs chez Grégoire. Ça faisait longtemps qu'on avait pas... Ça a l'air bien, hein, c'est... Moi aussi j'en ai rien à foutre. On va faire un bar en fait. Avec la proximité, c'est que... Du coup ils le prennent bien si on leur dit j'en ai rien à foutre de ton concert de merde. Ils sont en mode ah ouais toi t'es dans la vibe toi. Ah toi t'es dedans toi. Ah ouais t'en as rien à foutre de nous, ah, bah c'est cool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un bar en fait. Avec la proximité, c'est qu'il y a un truc de ping-pong avec le public et que tu peux plus faire des vannes, t'es un peu plus proche. Vas-y que ça marche. Tiens, pour venir à voter pour tous ces enculés. Oh là là, ah il y a tout hein. On va pas aller voter pour ces enculés. Tiens, pour venir à voter pour tous ces enculés. Parce que ça dit quoi faire. Du matin. Il y a un terme qui revient souvent. Attendez. J'ai envie de voir. Attendez. Rendez-vous au PMU. Gwendoline. Est-ce qu'ils ont fait d'autres chansons? J'ai envie de voir. Audi RTT. Gwendoline Chevalier Ricard. On s'en met une, hein? Non, je suis flash, mais ça me fait chier. Ça va rien éclairer, le flash. C'est comme ça. J'ai envie de... Mais putain, mais c'est tout le temps, c'est le même morceau. J'en ai marre. C'est leurs 2 morceaux connus, quoi. On va regarder lui, là. Vol de bière. Regardez-le avec ses pompes cirées, là. Personne fait ça, hein. La cold wave de merde. Bon, après, je peux pas parler. Moi, ma grande sœur, elle fait de la cold wave. Milan pourrait. Ah bah oui. Milan, lui, c'est sa sociologie. Il est heureux d'aller dans ses bars, frère. Pour lui, c'est son lien avec le peuple. Son lien avec le peuple, c'est toi et les PMU. C'est les PMU de Montreuil. Le grand parc d'attractions est ouvert. On s'amuse bien avec plein de thunes. Moi j'attends que ce soit l'hiver et faire fondre le givre sur le bitume. Plus un endroit n'a l'air fréquentable
L'impression d'être comme un chien à la SPA. Mais je ne veux même plus avoir de maître. Au bout d'une laisse, c'est moi qui vais te la mettre. En sourire niais, venu de nulle part. Un concert à 21h. Je cherche 21 balles. Putain, c'est le prochain album de Bébé Jacques, c'est trop bien. Une connasse au bar, je me tire 22 balles. Une marée de cassos à contresens. Je suis la fièvre de ce pays. Je comprends rien, c'est quoi ce refrain de con là? C'est pour ça que leur morceau il a pas marché. On en essaye de comprendre. Hein. Ah, regardez, ça c'est le peuple. Hein. Le peuple il va en fripe. Hein. Les paroles, c'est ouverture de la chasse aux pigeons, avec lui qui dit derrière, je suis trop indépendant, je suis trop indépendant. Ok. Je vais faire de ton corps un vivarium. Ouais, il y aura plein de petits animaux, avec des voix chargées d'hélium. On paiera pour visiter le zoo. Je pourrais me faire des chicots en or avec ta Rolex à 1000 €. Et sans trop faire d'efforts, m'amuser à crucifier ta Merco. Oh, bandeur de... Oh ouais, non, ça y est, j'en peux plus, frère. Trop des bandeurs. Tu porteras peut-être le nom d'une rue pour les enculés qui auront survécu, qui puissent se recueillir et se rappeler qu'il n'y a pas d'honneur à être friqué, qu'il n'y a pas d'honneur. Je suis trop indépendant, ouais, je suis trop underground. Je suis trop indépendant, ouais, je suis trop underground. Bon, après, ça, c'est la vie d'Iliès. Hein. Bord de Seine, 1664, petit joint, petit collage. Parce que bien évidemment, on n'a pas eu le temps de passer au tabac, on a chopé des feuilles à la sortie d'un lycée là. Petit biril. Non mais c'est ta vie, Iliès là. C'est... J'ai plus biril. Bah il était temps. Après c'est pas si nul la zik. Ah bah voilà, il a retourné sa veste, ça y est. Moi j'aime le post-punk. Oui, ok. Bon allez, on achève ce... Oui. Merde, il est où? Ah voilà. Ni ça. Quand on parle de la musique de Gwendoline, Schlagwave, le mot ne vient pas d'eux, mais c'est une... Schlagwave, non mais il y a un problème. Faites de la musique sans avoir besoin de mettre un wave ou un corps derrière chaque truc que vous faites en fait. Après dans l'hyperpop c'est rigolo. Tous les slutcore, les machins-core là, j'aime bien, c'est drôle. Une sorte d'hymne à l'instant présent et à la procrastination. Une ode à la paresse et à l'oisiveté, à contre-courant d'une société qui nous pousse constamment à la productivité. Le truc d'être un peu des victimes aussi, peut-être. Oui. Un peu désabusé et de pas se battre pour avoir les choses. De pas être dans la course. Vous faites double standard. Oui, pour les zoomers fous, ça va. Partout, général, génération géniale, start-up et open space, ouais, c'est super viral. Mais en fait, c'est ça, c'est tellement leur sociologie d'avoir la haine des trucs de start-up que du coup, pour eux, ça fait sens vraiment de critiquer ça. Mais ils se rendent pas compte à quel point, pour le peuple, genre, même les gens, ils sont passés à côté de la start-up. Qu'est-ce qu'ils en ont à branler des start-up? Genre, frère, on s'en branle, quoi. C'est un peu de la flemme aussi, ouais, c'est un mélange de... On s'en fout un peu de l'esthétisme. Oui, c'est la flemme d'aller plus loin. Je préfère les start-up à eux. Si vous aviez le choix
Entre boire un coup pendant 2-3 heures avec Oussama Hamar ou boire un coup pendant 2-3 heures avec eux, vous choisissez quoi le chat? Qu'est-ce que vous préférez? Eux 100%, Oussama, Oussama, Hamar, Oussama, Ah, vous n'êtes pas d'accord, hein? Oussama tous les jours, Oussama est moins chiant. Tu forces, je reste chez moi. Avec eux, clairement eux. Ouais, moi j'avoue, je choisirais quand même eux, hein. Peut-être qu'il m'énerverait sur certains points, mais Oussama Hamar, bon, il me ferait bader. Alors que eux, bah, je les jugerais un peu, mais ça va, quoi. Je bois mon coup, on peut parler de musique, on peut parler de choses, quoi. Peut-être aussi d'avoir ce truc précieux qui est la première prise. Alors, Oussama, il paye sa tournée au moins. Oula, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr, hein. La flemme d'aller plus loin, et peut-être aussi d'avoir ce truc précieux qui est la première prise, alors un truc touchant, même si c'est pas... Salut Moufette, j'ai fait mon coming out il y a 2 jours. À ma mère, elle m'a dit « Ok, tu peux faire la vaisselle maintenant, s'il te plaît ?» Bah, elle a raison, elle est basée, ta mère. Et en gros, elle t'a fait comprendre que c'était pas important pour elle et que ça changeait rien, mais que du coup, il fallait que tu fasses la vaisselle. Même si c'est pas parfait, quoi. Tu vas manger, mais un deuxième réveil, rate le premier, prends ta douche, va t'habiller. Ticket de bus, bonjour, au revoir, t'as pas le temps pour un regard. Faut-il sublimer les rades, les chanter ou les transformer en club pour les sauver? Ces démarches peuvent sembler en... Je vais voir Oussama Hamar, je lui fais une rocancourt. C'est quoi une rocancourt? Ça me dit quelque chose, mais j'ai oublié. Les rades, les chanter ou les transformer en club pour les sauver. Ces démarches peuvent sembler en décalage avec les lieux qu'elle cherche à investir. Mais si le café du coin nous inspire, qu'on est nostalgique de sa possible disparition, c'est parce qu'il demeure encore aujourd'hui comme l'un des derniers espaces de vrai... Ah oui, Rocancourt, mais c'est vrai, j'avais fait un stream dessus, l'arnaqueur des stars, là. Ah ouais, toi t'es capable de faire ça, toi. Bah, j'attends de voir. La mixité sociale. T'es capable de te faire mener en bateau pendant des semaines par un agent de la DGSI, là? Mais Oussama Hamar, tu vas lui piquer des thunes. Bah, j'attends de voir. Certains, leur image un peu désuète et populaire ne correspond pas à la carte postale de la France. Ils feraient même partie d'une France moche, en opposition à celle qui est supposée rayonner à l'étranger. Pour moi, il n'y a pas de France moche, il n'y a pas de France schlag, c'est des termes qui sont hyper péjoratifs, qui signifieraient qu'il y aurait une France qui est belle, qui se mettrait au-dessus de tout, et alors que la vie, pour moi, elle se passe vraiment dans ces espaces où il y a... Et personne ne dit qu'il y a une France moche ou une France schlag. Alors, j'ai pas l'habitude d'entendre des gens dire ça. Vraiment une forme d'émulation, de fusion entre les personnes qui gravitent. T'as vraiment une France qui vit et qui est pas obnubilée par son image, qui est pas marketée. C'est pour moi une France sans chichi qui est authentique. T'es pas assez bourgeoise? Bah oui, c'est pour ça que je ne comprends pas ce dont il parle. Genre, qui dit ça? Je voudrais être un héros national comme le flic sur TMC. J'ai envie d'en mettre une autre, frère.